du candidat Macky Sall. Il y a également des discours de avril 2012. Elle a utilisé qu'il ne protégerait personne. Il y a également un discours du 30 décembre 2012 également. Annoncé, je m'en rappelle très bien, que l'IGE, l'Inspection générale d'État, allait publier chaque année un rapport sur l'état de la gouvernance et la révision des comptes. L'année qui suit, 2013, on a obtenu un premier rapport. L'année qui suit, également, on a obtenu un deuxième rapport de l'IGE. En 2015, on n'a pas reçu de rapport de l'Inspection générale d'État sur l'état de la gouvernance et la révision des comptes. Dans également l'avance de la phase tout à l'heure, on pouvait écouter, entendre le discours du procureur de la République, M. Cyril Tassoubey, prononcé lors d'une conférence de presse le 3 mars 2017, où il disait fondamentalement que le rapport de la FNAC peut être considéré comme étant un gruyère, un mauvais gruyère, vous avez beaucoup de tout, plus de tout que le fromage. C'est un discours qui avait tenu le 3 mars 2017. Nous avons également entendu la réponse qui a été apportée par Mme Seynabou Ndiaye Diakhaté indirectement lors de la cérémonie de présentation de la stratégie nationale contre la corruption. C'était le 25 juin 2019. Et le dernier élément également de la bande sonore, c'est comme ça parce qu'on suit toutes les questions de gouvernance qui intéressent le président de la République. C'est tout récemment, le 31 décembre, l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption. La fraude, elle est transversale. La fraude dans les médicaments, la fraude dans les niébés, la fraude dans la vente de riz, la fraude également sur les questions électorales. Donc l'OFNAC a une compétence transversale. Ce n'est pas uniquement la corruption, bien que la corruption également est un domaine d'une infraction transversale. Donc c'est pour que quoi la bande sonore a campé le débat. J'ai peur quand je continue, personne, ceux qui ont acheté le livre ne vont plus lire le livre. Ceux qui n'ont pas acheté ne vont plus l'acheter. Alors je me suis dit, comment faire pour essayer de parler un peu de cet ouvrage qu'on peut séquencer en quatre parties. La première partie sur la naissance même de l'OFNAC. Je dirais même la naissance douloureuse de l'OFNAC. Ses péripéties budgétaires, ses péripéties personnelles. Voilà, dans l'ouvrage également, la deuxième partie, c'est moi, je ne sais pas si je ne parlais pas chez Papa Lénian. Il y a vraiment le coup. Papa Lénian nous a plongé dans l'historique des différents directeurs du Centre des œuvres universitaires de Dakar, mais également au milieu de son ouvrage, fondamentalement, il met l'accent sur les différentes malversations retenues par l'OFNAC, sur la page 61 et suivant. Et en dernier lieu, fondamentalement, c'est la mise à mort de l'OFNAC. La naissance de l'OFNAC, le coût, les informations retenues et la mise à mort de l'OFNAC. Fondamentalement, c'est ce que j'ai retenu en termes de séquence dans l'ouvrage de Papa Lénian. Mais en termes d'analyse approfondie, je ne dirais même pas aller nous approcher dans la question de la redevabilité. La question de la redevabilité. Parce que souvent, les corps de contrôle produisent des rapports. L'OFNAC produit des rapports, l'Inspection générale produit des rapports, la Cour des comptes produit des rapports, mais on ne prend pas le temps de lire ces rapports. On ne prend pas le temps de disséquer, de voir exactement comment est-ce que nos ressources publiques, comment nos ressources financières sont malmenées par nos dirigeants. Et quand je dis dirigeants, je ne mets pas simplement le doigt sur les hommes politiques. Je l'ai toujours dit, le combat contre la corruption, ce n'est pas un combat uniquement contre les hommes politiques, mais c'est contre également l'ensemble des agents de l'État. Parce que il est très rare de voir un homme politique épinglé en détournement de public, escroquerie, vol, d'intérêt, sans pour autant qu'il soit aidé par un agent de l'État, autrement dit par un fonctionnaire. Donc la question fondamentale de la corruption ne doit pas uniquement se limiter aux hommes politiques, bien sûr, qui ont la position, mais également sur l'architecture, sur la nature, sur l'aspect également de notre administration. Donc, on plonge dans la question de la redevabilité en demandant, il ne faudrait pas qu'on saute ce cas d'école qui est le coût.
De la même manière qu'il a sorti un ouvrage sur le foot, quelqu'un d'autre a la possibilité également de sortir un ouvrage sur la poste, a la possibilité également de sortir un ouvrage sur les ICS, etc., en utilisant la même méthodologie. C'est ça, en fait, l'intérêt pour moi de la pluralité. Il nous a également permis de savoir quelles sont les personnes qui ont incarné l'OFNAC à travers son collège, à travers son conseil de surveillance, également ses différents présidents. Également, il a cerné le rôle des uns et des autres, le rôle du président de la République dans la naissance de l'OFNAC, dans la mise à mort de l'OFNAC, le rôle du procureur de la République dans la défense de certaines personnes, même présumées, qui sont rangées du pouvoir par le rapport de l'OFNAC. Le rôle de l'ancien président de cabinet actuel ministre des Infrastructures, M. Omar Youm, qui s'est précipité devant la télé pour essayer de regarder Mme Nafoumam Keïta. Le rôle fondamental également de Mme Nafoumam Keïta, en tant que femme qui a été très tenace, qui a été agressée, qui a été piétinée, qui a été brocadée fondamentalement par le régime en place. Il y a des choses qu'on connaît que Papa Léon n'a pas mis dans son ouvrage, dans ses disputes avec les hauts gradés également de l'État, qu'on ne peut pas dire ici, pour dire que voici une femme quand même en essayant de faire son travail, en essayant de demander au président de la Cour suprême, qui doit veiller au respect de la loi, de lui demander de déclarer son patrimoine. Et finalement, cette bonne dame s'est vue piétinée, s'est vue portadée, s'est vue empiétée par l'État de la façon la plus humiliante possible. Mais également le rôle de l'ancien directeur du coup, M. Cheikh Kamara, qui a joué un rôle déterminant dans ces différents d'ailleurs, même j'ai entendu dire qu'il veut porter plainte contre Papa Léon, mais il m'a porté plainte contre Mme Nafoumam Keïta. En tout cas, pour la deuxième personne, Mme Nafoumam Keïta, il faudra qu'il révisite un peu les textes de la loi 2011 qui réglemente l'inspection générale d'État pour voir les possibilités par quelle voie il pourra passer également pour porter plainte contre Mme Keïta. Et même dans l'ouvrage du Vert Papa l'a dit, en reprenant les propos de M. Omar Anne, c'est comme s'il tentait de dire que Mme Nafoumam Keïta le faisait chanter. Il y a des passages de son ouvrage que vous allez voir. Autrement dit, c'est vraiment Mme Nafoumam Keïta qui pourrait se retourner contre M. Omar. Il a insinué également que personne ne pourra le faire chanter en faisant allusion également à Mme Nafoumam Keïta. Le deuxième point également, c'est Papa Léon. Comment est-ce qu'on peut reprendre des faits, Papa Léon dans l'ouvrage, Papa Léon fait reprendre des faits. En tout cas, ce que j'ai lu, c'est des faits, c'est une succession également de faits qui sont basés dans le rapport de l'attaque. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il est même au-delà de la volonté du procureur de la République de cerner cette affaire uniquement relativement aux 89 ou 92 millions de francs CFA. Alors que les infractions qui ont été présentées, soulevées par l'OFNAC vont au-delà même c'est des questions de voiture, c'est des questions de nabou, c'est des questions de vraiment voilà, des pratiques quand même qui ne sont pas dignes d'un gouvernement sobre, et véridique. Le deuxième point, à part la révabilité, le deuxième point c'est l'impunité. Il a voulu également montrer ici pour moi qu'on doit toujours, sans se lasser du moins, sans se fatiguer, on doit toujours se battre contre l'impunité. L'impunité est mauvaise pour une démocratie. L'impunité est mauvaise pour l'état de droit. L'impunité est mauvaise pour la stabilité sociale. L'impunité est mauvaise pour la lutte contre la corruption. L'impunité est mauvaise pour même une stabilité sécuritaire dans les différents pays. On a fait très attention dans un modèle sur le Sénégal et en cercle aujourd'hui par un cercle de feu, on ne le veut pas. On doit faire très attention également à la culture de l'impunité parce que ça aboutit fondamentalement à une sorte de revanche à la également des différentes autorités. Et à travers cette volonté de combattre l'impunité dans son ouvrage, il nous présente fondamentalement la faillite du procureur de la République. Il y a une faillite fondamentalement du procureur de la République, surtout si vous lisez la page 141, je pense qu'il a même dit, il a tout à l'heure, sa déclaration au premier paragraphe de la page 141, vous l'opposez avec les faits qui sont présentés par Papa Léon, tirés de rapport de l'OFNAC, qui sont à la page 61 à 94, vous allez me demander, mais sur quelle base le procureur de la République appuie de tenir également de tels propos? S'ils disent que oui, il n'y a rien dans ce rapport de la FNAC, ou bien
il y a des choses sérieuses dans ce il n'y a pas de choses sérieuses dans ce rapport de l'OFNAC. Je me demande qu'est-ce qu'il a fondamentalement lu, le rapport de l'OFNAC, ou bien je vais inviter également à lire cet ouvrage palénian qui présente fondamentalement les différentes infractions que détermine par l'OFNAC à la page 61 à 94. Troisième également élément qui va venir. Moi, je l'ai suivi quand j'ai sorti l'ouvrage sur le Prodac, on présentait le Prodac comme étant un scandale de 36 milliards, on dit 29 milliards, c'est 36 milliards de francs CFA. Certains, au lieu de sortir des arguments ou des contre-arguments, attendez-vous qu'ils vont dire oui, il manque une virgule ici. Vous avez fait une faute par là. Cette phrase-là n'est pas complète. Il ne faudrait pas qu'on se focalise sur ça. Écrire un ouvrage, ce n'est pas écrire un papier ou bien un compte rendu du tout. Donc vous verrez des critiques, certains vous diront, oui, vous avez repris le rapport de l'OFNAC. Oui, il a repris les faits, mais il a replongé dans cette culture de l'impunité. Il a replongé dans cette quête de réalité. Il a replongé en nous faisant connaître également l'OFNAC, en nous faisant connaître le culte, en repensant également les faits qui ont souvent rendus par la presse, mais qu'on a fini par pratiquement à oublier. Ça, c'est le but également de ça. Donc les critiques vont vous dire, pareil. Attendez-vous également que les virgules, quand on va sortir un article, vous dire, oui, les contrôles de Papa les gens. Je pense qu'on ne peut pas être en face, on peut être en face du principal et discuter également de l'accessoire. Et de l'ouvrage, c'est l'accessoire. Enfin, quatrièmement, je pense que cette chose-là également, pour moi, ça n'engage pas par les gens, c'est une forme d'hommage à Mme Nafinon Keïta. C'est une forme d'hommage et je pense que devant ma tante mettant que c'est le pouvoir de Mme Aïda, je pense qu'ils devront fondamentalement penser à cette programme. Il a tenu tête également toute une république. Il a refusé également de la compromission. Il a refusé également d'être nommé ambassadrice ou d'être nommé ministre ou bien au niveau d'une grande banque, uniquement parce qu'il a voulu faire son travail. Je pense que ça, c'est également le travail des femmes. Donc, le quatrième point pour moi, c'était un hommage qui a été rendu à Mme Nafinon Keïta. Donc, c'est ce que je voulais dire par rapport à cet ouvrage-là, sans pourtant également trahir le secret de l'ouvrage que vous avez rejoint. Je vous remercie.